Bonjour à tous, j'ai testé pour vous cette paire de jumelles Bushnell Trophy en 10-50. C'est une paire de jumelles assez intéressante. J'ai déjà eu l'occasion de tester des Bushnell Trophy dans d'autres caractéristiques en 8-56 et en 10-42. J'ai pas été spécialement emballé par ces deux modèles-là. Et là, il se trouve que la 10-50 est plutôt différente, donc c'est plutôt une bonne surprise. D'autant que chez Bushnell, on a beaucoup de niveaux de gamme, tout en haut les élites, en dessous les légendes dans différents niveaux, en dessous les excursions. Les trophies, ça vient encore en dessous, juste au-dessus des H2O et des Permafocus, qui sont des paires de jumelles d'un niveau très très moyen. Donc c'est vraiment plutôt l'entrée de gamme chez Bushnell. En fait, j'ai l'habitude de donner un conseil aux gens, c'est de dire si vous avez moins de 200 €, prenez plutôt des paires de jumelles avec des prismes de Poro, ces paires de jumelles qui ont un look plutôt ancien, parce qu'en fait, les prismes dans une paire de jumelles à prisme de Poro sont beaucoup plus faciles à fabriquer, beaucoup plus simples à concevoir, et du coup on a un meilleur niveau de qualité à budget égal. Donc cette paire de jumelles me fait presque mentir, parce que pour moi elle a un niveau de qualité qui est relativement acceptable en étant en dessous de 200 €, très étonnant. Alors en fait, si on regarde dans le détail, ce conseil que je donne reste quand même vrai. Si on regarde chez Bushnell, on a la Legacy en 10-50 qui est vendue moins de 150 €, donc sur un budget très agressif et qui est légèrement meilleure que celle-ci optiquement. Mais après on peut aussi regarder l'ergonomie. Cette paire de jumelles a un gainage en caoutchouc très solide, et puis avec le prisme Schmidt-Péchamp, on a une paire de jumelles droite avec un encombrement très compact. Donc à choisir entre les Legacy et celle-ci, je préfère clairement les Legacy, elles sont vraiment plus solides. Après, là, ça reste un produit d'entrée de gamme. On a un tout petit peu de jeu sur la molette de mise au point centrale. Les bouchons arrière tiennent, mais sans plus. Il en faut pas beaucoup pour partir tout seul. Mais bon, voilà, en gros, c'est des défauts qu'on retrouve assez classiquement. En dehors de ça, pas vraiment de fausses notes sur ce produit. On a un réglage de dioptrie à droite assez classique. Et donc, voilà, plutôt une bonne surprise. En fait, je pense que jusqu'ici, en 10-50, je conseillais souvent les Bushnell Legacy ou les Nikon Action, les Nikon Aculon, pardon, qui sont en diamètre donc en 10-50. Mais à partir de maintenant, je pense que je vais aussi conseiller celle-ci. C'est plutôt une bonne découverte et dans une gamme où je ne m'y attendais pas. Donc très très bonne surprise et un produit tout à fait recommandable. Voilà, à bientôt.